Bonjour à tous, je suis Imad Bougataya. Je dirige une entreprise de services numériques qui s'appelle Elab et qui, modestement, essaie d'impacter un changement positif dans le monde grâce à l'intelligence artificielle, à l'automatisation, à la conformité et à l'Internet des objets. Donc, je suis aussi président du Centre des jeunes dirigeants à Casablanca au Maroc, une organisation qui est présente en Algérie, en Tunisie et dans 9 autres pays, et qui œuvre aussi pour que nos décideurs osent diriger autrement. Je suis ravi de vous voir aujourd'hui pour ce panel sur l'IA, l'eau et l'agriculture, un sujet qui me concerne, qui m'interpelle et qui m'anime profondément. Au même titre, je pense, qu'il anime la majorité d'entre nous sur cette rive sud de la Méditerranée, استدادا بذكر الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. Et c'est avec un immense honneur et un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui devant vous au nom du comité d'experts Fonds Équipe France pour l'IA. Fonds Équipe France qui a travaillé collectivement et collégialement avec des membres de tous nos pays méditerranéens pour explorer les enjeux que nous pose ce sujet. Nous faisons face à une crise qui est déjà installée. Les deux rives de la Méditerranée vivent des risques avérés et croissants en matière d'accès, d'approvisionnement, d'usage durable de l'eau. En Tunisie, au Maroc et en Algérie, nous vivons avec moins de 500 mètres cubes d'eau par habitant et par an, contre une moyenne mondiale de 5000 mètres cubes. La différence est énorme. Le GIEC annonce que le volume des précipitations dans notre région chutera. Et cette chute atteindra 30% d'ici 2050. L'agriculture telle que nous la connaissons aujourd'hui consomme 80% de notre dotation en eau douce. Et je parle bien de dotation parce que ce sont des ressources finies. Donc 80% de notre dotation d'eau douce vont à l'agriculture, souvent avec un faible rendement, et avec des dégâts monstrueux sur les nappes phréatiques et sur l'écosystème. La crise de l'eau est là, elle n'est pas à venir. Donc de là se pose une question fondamentale. Est-ce qu'on doit se résigner à la frugalité? Est-ce qu'on doit prendre comme acquis le manque, downsizer nos consommations? Est-ce que l'incroyable corne d'abondance que nous avons vécu post-industrialisation de nos sociétés est un monde révolu? Et doit-on se résigner à la parcimonie et au rationnement? Doit-on arrêter de prendre des douches? Et est-ce que notre seul espoir est de trouver de l'eau sur Mars? Après ce constat, nous voulons croire qu'il y a une lueur d'espoir, que nous pouvons encore agir, que nous pouvons encore activer d'autres leviers, notamment scientifiques et technologiques, pour atténuer ou éviter ces scénarios. Et le comité d'experts Fonds Équipe France pour l'IA a identifié et organisé la réflexion autour de 3 axes d'où peut venir la solution. Le premier axe, c'est optimiser la gestion de l'eau. Ensuite, l'agriculture intelligente et la sécurité alimentaire. Et en troisième axe, la gouvernance, l'inclusion et la durabilité. Avec ce canevas de réflexion, nous avons commencé à explorer ensemble, collégialement, plusieurs idées que nous vous proposons aujourd'hui comme piste ouverte au débat lors de ce panel. Tout d'abord, les expérimentations pilotes. Quel type d'expérimentation pilote, publique ou privée, pourrait produire des données ouvertes qui serviront à aider les autres initiatives à mieux gérer l'eau grâce à l'IA? Est-ce qu'il existe des solutions rentables? Des solutions rentables pour notre agriculture. Donc des solutions qui sauveront à la fois notre confort de vie, tout en renforçant la rentabilité et l'autonomie des agriculteurs. C'est un point crucial pour moi pour garantir des niveaux d'adoption de ces technologies qui feront la différence. On ne peut pas tout miser sur le contrôle, le suivi et la rationalisation. Et clairement, surtout dans cette région sud de la Méditerranée, on n'avancera pas avec la technologie en sacrifiant les agriculteurs. Troisième point que je vous propose à débattre aujourd'hui, c'est la communication. Donc comment continuer d'informer
comment continuer de communiquer efficacement pour rendre les résultats visibles, concrets et appétants pour que l'adoption soit encore plus grande. Et enfin, pour la coopération, en ce qui concerne la coopération régionale, quelles formes de coopération régionale et internationale peuvent soutenir le développement de hubs d'innovation croisant eau, IA et agriculture? Je vous remercie. Je remercie le ministère des Technologies, de la Communication et de la République tunisienne, Expertise France, l'ambassade de France en Tunisie, l'Agence française de développement, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et tous les membres du panel et du comité FAN Équipe France pour l'IA pour leur engagement collectif. Et j'étends les remerciements, bien sûr, à tous ceux nombreux qui ont permis la tenue de ce forum. Je vous invite maintenant à découvrir les perspectives inspirantes de nos panélistes. Bonne discussion à toutes et à tous.